Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 29, il est déjà midi 29. Ça a été une nuit encore compliquée cette nuit parce que à 2h30, Nolan se réveille dans le vomi. Voilà, on est ravis. En fait, gros, vers 2h30, on l'entend, enfin David il se levait pour aller bosser. Et je l'entends aux toilettes, voilà, du coup je me lève. En fait, je savais pas qui c'était de base. Et en fait, David rentre dans la chambre et je dis c'est qui cette fois-ci? Il me dit bah c'est Nolan. Et je dis et en plus, il me dit et en plus, bon courage parce que dans la chambre, je t'explique pas l'odeur. Alors c'est super. 2h30, tu sais, tu te réveilles là-dedans, t'es là. Je vous jure, là ça fait depuis qu'Aria était malade que c'est compliqué à la maison. Voilà, c'est juste fantastique. Donc vas-y à 2h30, allez nettoyer par terre parce qu'il a fait par terre et dans son lit. Hein. Du coup, vas-y faire une machine, nettoyer tout le bordel, nani nana. Commencer à essayer de voir si ça allait mieux, lui apporter la bassine. Donc il s'est reposé sur le canapé avec la bassine à côté. Le temps que je nettoie tout, que je fasse tout ce qu'il fallait quoi. Et moi une fois que je suis réveillée, de toute façon je mets au moins 1h, voire 1h30, voire même 2h des fois à me rendormir après. Donc quand j'ai vu l'heure à 2h30, je dis oh putain, j'ai dit je vais pas me rendormir avant 5h c'est sûr. Et donc bon lui il s'est rendormi un petit peu sur le canapé. Oui en fait il s'est bien rendormi sur le canapé. Bon moi j'ai mis, je me suis endormie vers 5h, 5h15. Ensuite quand je me suis réveillée il était 9h. Nolan s'est réveillé en même temps. Et ça allait un peu mieux. Franchement il était encore un peu palo mais on voyait que ça allait mieux. Il a repris du poil de la bête puisqu'il commence déjà là à 12h30 à se chamailler avec son frère. Donc en général quand les deux se chamaillent c'est que tout va mieux. Voilà. Donc je pense que c'était juste un petit épisode ou voir peut-être ce soir quand il remange s'il se sent mal encore. Mais l'épidémie de gastro j'ai l'impression qu'elle passe chez tout le monde. Je touche du bois pour moi. Et pour Evan pour l'instant il n'y a rien, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais je vous avoue que cette nuit quand j'ai dû nettoyer et tout, j'avais l'impression que moi-même j'allais être malade. Hein, parce que j'avais l'estomac et tout qui était pas... voilà. Et encore maintenant j'ai l'impression que je suis barbouillée, que j'ai des nausées et tout. Donc je vais filer tout à l'heure à la pharmacie chercher du L107. C'est Sabrina, ma copine, qui m'a conseillé de prendre le L107. Alors je connais le L52 pour tout ce qui est état grippal, etc. Mais le L107, je ne connais pas. Et apparemment c'est pour tout ce qui est gastro. Prévention de la gastro, etc. Donc je vais aller chercher ça tout à l'heure. Et en attendant, je vais faire à manger. Enfin, je vais réchauffer à manger. Du coup, entre tout ça, plus personne n'a faim. J'ai encore le reste de nouilles sautées d'hier. Là il reste des nouilles aux œufs nature. Et j'aurais bien voulu essayer de faire les fameux je sais pas comment on appelle ça là toujours. Mais ce que je vous ai montré hier là. J'ai envie de les faire parce que j'ai l'impression que ça tient pas longtemps au frais. J'ai l'impression qu'ils se sont déjà un petit peu abîmés. Vous voyez ils ont changé de couleur. Ils sont un peu plus foncés. Donc je pense que je vais les faire là. Alors préconisé, ils disent qu'il faut les faire bouillir, enfin blanchir 2 minutes et après les faire revenir dans du beurre avec des lardons, du persil, des oignons. Donc on va faire ça ensemble. Bon du coup entre deux nettoyages du sol, là j'ai déjà terminé hop toute cette partie là-bas. J'attends pour faire cette partie là. J'ai fait cuire les crossnes, je sais pas comment ça se dit. Franchement voilà, je les ai fait cuire à l'eau donc je les ai fait blanchir. Ça ressemble à ça du coup, c'est un petit peu plus mou. Et là je vais les faire revenir avec un oignon et les lardons dans la poêle. On va manger ça et on va se réchauffer les nouilles sautées. Voilà, qui voudra manger mangera et voilà, je sais pas qui veut manger, personne n'a faim donc voilà, je vais faire ça et on verra. Bon du coup voilà ce que ça donne une fois revenu. Franchement j'ai goûté, c'est excellent, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bon. Ça a vraiment le goût entre... Alors déjà la texture ça fait comme de la pomme de terre. Et le goût ouais ça a un petit goût léger de noisette, en même temps un petit peu d'artichaut.
Salsifis, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le mélange des trois. Donc là je les ai fait revenir, vous l'avez bien vu, avec lardon, oignon. Et là je vais rajouter un petit peu de crème fraîche parce que je pense que ça pourrait être vraiment trop bon avec la crème fraîche, façon carbonara en fait. Bon, il est 15h37, on va faire des courses puisque hier, vous l'avez vu, j'ai fait des courses que des fruits et des légumes, j'ai rien pris d'autre, donc il faut faire nos courses normales quoi. Je me suis maquillée, j'ai pris le temps de me maquiller, c'est trop cool, ça fait plaisir. J'ai utilisé la palette Rebellious que je vends sur le site. Le rouge à lèvres Kitty Mate, le numéro 8, le Salem, le plus foncé. Alors il fait foncé, mais moi j'aime bien. Ça change en fait des rouges, des roses, des nudes, etc. Voilà, pour changer, j'ai mis celui-là. Alors normalement il est mat, hein. Là j'ai rajouté un gloss transparent dessus que j'ai tapoté comme ça pour faire un effet un petit peu brillant. J'avais envie de changer du mat. Et en allant à la boîte aux lettres, Blissim. Alors on va faire l'ouverture ensemble dans la voiture. T'as un cutter ou pas? Non, bah non, pas dans la voiture. Je peux prendre un stylo là. Non, parce qu'il faut savoir que David c'est un collectionneur de stylos. Ça en est presque une lubie. Il collectionne les stylos en tout genre. Il adore ça. Et dès qu'on y touche à ces stylos, il n'est pas d'accord. Même pour ouvrir un colis. On veut collectionner les stylos que les grossesses. Ouais. Pourquoi tu m'as clignotant? T'es tellement perturbé là? Ouais, tu m'as perturbé dans ce que t'as dit là. Tu te moques de moi, j'aime pas ça. Je peux oui, oui, tu peux l'utiliser parce que non, on prend pas celui-là. Alors. Ah, prends pas celui-là. Attends, mais montre-leur. Il faut pas prendre celui-là. Non, parce qu'en plus, il y a ton boulot là. Regardez tous les. Ça, c'est que dans. Et ça, c'est que dans sa voiture. Non, mais qui a 51 stylos dans sa voiture? On m'explique là? En plus, ils sont tous pourris, c'est que des bics. Oui, mais ils marchent. Enfin, prends n'importe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 avec celui-là, non? 10. Et bah 9 avec celui-là. 9, ouais. Non, mais excuse-moi, j'ai un problème avec les stylos, excuse-moi. J'ai peur d'en manquer. Ouais. Bah ouais. Ça, ouais. T'étais aussi pareil quand t'étais gamin, quand t'étais à l'école? Non, à l'école, je l'ai bouffé, je l'ai cassé, mais. C'est bien ce qui me semblait. Mais bon, tu me connais avec mes stylos. Depuis bien. que je travaille à la poste, que j'ai travaillé à la poste, tu sais bien que les stylos, c'est ma passion. Ouais, voilà. Que j'ai des stylos partout dans les poches. En plus, c'est que des stylos publicitaires, voilà. Bah, c'est pas des beaux stylos, tu vois. C'est des stylos clientèle. Collectionne des stylos de pauvres. Des stylos de pauvres. Ouais, c'est des trucs clientèle. Faut pas oublier. Allez, la piscine de ce mois. Elle est comme ceci, trop belle la boîte, regarde. C'est quoi BC? Tu sais, c'est la box, je suis abonnée. Mais alors, je comprends pas parce que à chaque fois on me dit, quand je reçois les produits et que je dis, j'aurais pas, celui-là, ce produit, bof, machin. Et après vous me dites, ouais, mais t'aurais pu sélectionner le produit du mois, il faut le sélectionner par mail. Mais soit je reçois pas le mail, ou soit je fais pas attention. C'est possible que je fasse pas attention aux mails que je reçois pour sélectionner le produit du mois, donc du coup ça me l'envoie automatiquement, mais des fois c'est des produits que ça m'intéresse pas quoi. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur Aria? Oui, on peut faire un petit point sur Aria, ouais. Non mais prends et regarde, non parce que tu es trop tard, elle est grillée maintenant. Ah, pourquoi? Parce qu'elle était toute studieuse là, dans sa tête dans ce bouquet. Oui, elle est en train de décider là, la boule. Et bah, en plus ça bouge vachement là, je sais pas si ça va pas nous foutre la bougeotte ça. Alors on va ouvrir, j'espère que... J'ai peur que ça vous fasse... ça bouge beaucoup. Faut dire que David roule comme un taré. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, on n'est pas en camion. Alors, crème conditionneur après shampoing de la marque Les Secrets de Loli. Je tiens l'appareil en même temps parce que ça bouge vraiment beaucoup. Crème conditionneur après shampoing, Les Secrets de Loli pour cheveux bouclés. Ensuite, nous avons un masque yeux défatigant. Ça, je pense que ça va me plaire. C'est un truc apparemment coréen. Et moi j'aime bien les produits coréens, j'aime trop. J'aime trop. Donc ça, on va tester. Un blush 2 en 1. Ouais, dans ça, avec tous les blushs que j'ai, t'as compris que... Ouais. Ensuite, un shampoing Nourri Gloss. Ouais, ça peut toujours servir, un shampoing comme ça. Et pour terminer, non, il y a encore 2 produits. Donc il y a un masque comme ça pour les cheveux. Non, attendez. Non, tout type de peau. Donc c'est un masque pour la peau. Ah, attendez, il y a un truc à couler.
pas, il y a du produit là. Bizarre. Enfin bref, c'est un masque pour visage, comme ça. Moi les masques en tissu, je suis pas fan. Hein. Je vous le dis direct, les masques ouais, en tissu, je trouve ça froid sur la peau, j'aime pas trop la sensation. Et un Panda Tea, ça j'ai jamais goûté, c'était Night Cleanse, ouais, pour la nuit quoi. Voilà, ouais, c'est pas dingue cette fois-ci dans la box. Mais j'aime trop quand même recevoir des petits trucs comme ça surprise. Bon, j'ai essayé le blush sur le dos de la main, c'est pas du tout pigmenté par contre, regardez. Alors là, la couleur elle paraît jolie comme ça, mais regardez, une fois estompée, on voit plus rien. C'est dommage. Vous voyez? On voit presque plus rien, c'est dommage hein. Ouais, c'est dommage. Parce que la couleur avait l'air sympa comme ça, mais peut-être sur les lèvres, je sais pas du tout. Blush 2 en 1, ouais, ils disent pour le blush et les lèvres, mais après il y a un petit peu d'irisé à l'intérieur, mais voilà, la couleur, il n'y a pas grand chose. Bon, ça y est, on est rentré, donc on a fait les courses chez Carrefour, on a fait un crochet également chez Picard, et on est allé chez Zeeman. Parce que David devait s'acheter un pyjama. Parce que alors nous on fait le réveillon de la Saint-Valentin. Saint-Valentin. On fait le réveillon de Nouvel An. On a un thème en fait, c'est le thème pyjama. Une soirée pyjama. C'est soirée pyjama pour Nouvel An. Donc, étant donné que David n'a pas de pyjama, il lui en fallait un. Attention, ça veut pas dire que je dors tout nu hein. Si, il dort tout nu. Non, je dors avec des shorts publicitaires. Il a, ouais, un peu comme les stylos quoi. Même genre que les stylos, alors autant que j'ai le stylo, j'ai autant de shorts. C'est ça. Voilà. Donc Aria va d'abord vous montrer ce qu'elle a trouvé chez Zeeman. J'ai trouvé un 5 grammes. Bon, on voit pas là. Ah. Ça c'est mon perso. Non, c'est mon perso reconnaît. Ah, c'est le truc qui était accroché. Oui, un petit sac à main, comme ça, avec la lanière. Voilà. Il était à 6 € et à l'intérieur, je savais même pas, Et il y avait du ça. maquillage. Du maquillage. Attends. J'ai du rouge à lèvres, je crois. Attends. C'est un gloss. C'est pour les... Non, c'est pour les lèvres. Pourquoi tu. C'est un rouge à lèvres en fait. C'est un gloss à lèvres. Un rouge à lèvres. Ça sent bon. Après, j'ai un baume à lèvres. Ça sent bon. Ça sent la fraise. J'ai un baume à lèvres. Après, ouais, un baume à lèvres. Et une palette. de Petite maquillage. palette de maquillage. Trop mignon. Trop mignon. Regardez. Avec la petite sacoche Trop mignon, avec plein belle. de paillettes. Avec des petites sacoches belles. Allez, du coup, je vais vous montrer ce qu'il a trouvé donc David pour son pyjama. Bon, il a pris un pyjama basique hein, parce que vu que de toute façon, il n'en porte pas en temps habituel, il n'allait pas prendre un pyjama machin. Il a pris celui-là. C'est un pyjama, moi je trouve qu'il est sympa. Comme ça. Le bas, attendez, je vais l'ouvrir. Moi j'aime bien. Franchement, il est noir, tout simple. Mais la matière, oh la matière est super épaisse par contre. Ça rend chaud ça. Oh, ah ouais. Oh là, je sais pas si tu vas aimer ça. Oh, il est vachement grand en plus. Mais il est immense. Regarde. C'est du XL, gars. Bah ouais, mais bon, quand même. Il est immense. Peut-être un petit coup dans la machine, ça va te rétrécir. Non, descends. Je sais pas. Ben on a pris XL parce que. Parce que, ouais. Voilà quoi. Parce que voilà quoi. Et donc le bas il est comme ça. Ah il est large aussi le bas. Je crois qu'il va. Il faut que tu regardes si ça te va parce que ça se trouve on va devoir échanger. Le bas il est large. Hein. Par là. Le neuf. Enfin voilà. Donc ça pour la soirée Pidge. Après, elle a pris des chaussettes. Après je me suis pris, alors ça c'est chaussettes, vous savez chaussettes pantoufles comme ça. Je m'en servirai pour pantoufles. C'est des trucs avec les... ça s'accroche en dessous comme ça. Je vais vous les déplier.
Non, je suis avec des... Oui, c'est comme les chaussettes du trampoline, par plus. Parce que en dessous, presque pareil, mais c'est des points. Oui, c'est pareil. Bah ça c'est pour... ouais, je vais m'en servir pour pantoufles quoi. Voilà, et ça c'était 3,50 €. Je sais pas, ça a l'air trop confortable, ça a l'air tout doux, enfin bref. Hop ça, et j'ai pris des paires de chaussettes, juste 2. Je suis désolée, la lumière c'est pas top, hein, franchement. J'en ai pris juste 2, des comme ça. C'est pour quand je mets mes boots que j'ai, vous savez, à paillettes là, pour qu'en fait ça remonte au niveau de la cheville quand je suis en collant, parce que ça irrite sinon, et le collant en fait il s'abîme. Donc voilà, donc j'ai pris une paire toute simple grise comme ça et une paire beige. Ça c'est pour Ziman. Ensuite je suis passée à la pharmacie pour mes petits malades. Donc j'ai pris du L107, ça c'est sous les conseils de ma copine Sabichou, parce que figurez-vous qu'on est tellement peu malade qu'on est très mal équipé en médoc. Ça faut le savoir, si on a des voisins qui veulent venir chez nous pour avoir des médocs, vous pouvez être sûr qu'on ne pourra pas dépanner grand monde, sauf pour des Doliprane, tu vois. Donc j'ai pris du L107, alors ça c'est, enfin on peut le prendre, parce que le L52 je le connais très bien, et le L107 c'est pour la gastro. Donc ça c'est, vous pouvez prendre en prévention, mais vous pouvez prendre également quand vous avez la gastro. Donc je vais en donner, parce que c'est pour les enfants aussi, je vais en donner à Aria, Nono, et moi je vais en prendre en prévention, et Evan aussi. Ensuite du L107, c'est de l'homéopathie. Ensuite j'ai pris des... j'ai plus le nom. J'ai pris des probiotiques aussi pour les enfants, donc pour Aria et pour Nono. Parce qu'après une gastro obligatoire, faut prendre des probiotiques. Ouais, c'est spécial enfant ça. C'est pour les enfants. Voilà. Probiotiques, c'est pas donné, mais c'est très efficace. Donc voilà. Et si moi je venais à choper aussi la gastro, je prendrais pas des probiotiques. Par contre, je me referais une cure de kéfir, parce que le kéfir c'est très riche en probiotiques aussi. Mais bon, le kéfir c'est très particulier en goût, les enfants en boivent pas, donc voilà. Ensuite, donc chez Carrefour, du lait d'amande grillé. J'ai repris aussi du vinaigre pour nettoyer la plaque, pour enlever le caca et tout. Ensuite on a pris 2 bouteilles de vin, je vous les montre pas parce que sinon machin, mais voilà, 2 bouteilles de vin. Ça c'est pour le nouvel an justement. Ensuite, un pack de 8 bouteilles de lait, il y avait une promo, c'était 8 €, les 8 de Lactel, là ça valait le coup. Des Whoopidoo, là je sais pas quoi, enfin, des doigts. On a pris des petits pains comme ça pour faire les toasts. Vous savez, toast au saumon. Et voilà, j'ai pris une burrata parce que ce soir j'ai mangé une petite burrata, de la salade, un truc léger. Du bicarbonate alimentaire, ça c'est parce que je veux faire des bretzels. J'ai repris aussi du beurre. Des crêpes avec des petites boules à l'intérieur qui croustillent, ça c'est pour mademoiselle parce qu'elle adore ça. On a repris aussi des steaks hachés parce que des steaks hachés on n'en prend pas trop. Oui, donc je disais les steaks hachés, il faut vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour que ce soit à peu près bon. Et encore, on n'est jamais trop sûr de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai repris forcément des pâtes, donc coquillettes en 1 kg. On a pris 2 couronnes comme ça. Des couronnes des rois, là vous savez, avec la fève. On en a pris 2 des comme ça parce qu'il y avait une offre. Là on a pris aussi des soupes pour dépanner. Donc on a pris 2 sachets comme ça de soupe thaï. Celle-là, je vous la conseille, elle est super bonne. On la connaît. Et par contre celle-là on ne la connaît pas, donc on va la goûter, on verra déjà. On verra bien. C'est soupe indonésienne et on en a pris 2 sachets aussi. Le deuxième, je ne sais pas où il est. Forcément du jambon. On a pris aussi des pâtes, hein, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Ensuite, là nous avons la deuxième couronne. Encore des pâtes, cette fois-ci des tagliatelles. On a pris du sucre en morceaux. On n'en consomme pas du tout. Du sucre en morceaux, on n'en consomme pas, mais parce que moi déjà je bois pas mes cafés ou mes thés sucrés.
Mais c'est vrai que quand on a du monde, on est toujours obligé de leur proposer le sucre avec la cuillère là. Sucre en poudre quoi. Et donc bon, j'en ai racheté comme ça, on en a pour les invités. Des lardons, des petits croûtons pour mettre dans la soupe. J'ai pris du riz pour mes petits malades qui ont la gastro, t'as compris. Ah oui, là j'ai pris aussi des galettes de blé noir, c'est pour faire des galettes bretonnes. Voilà, avec, comme sur la photo d'ailleurs, avec l'œuf, le jambon, le fromage. On va se faire ça pendant la semaine. Là il y a le deuxième petit paquet de toast, de pain toasté, vous savez, nature cette fois-ci. Encore des pâtes, des spaghettis, ketchup mayo pour vous savez qui. Du poivre parce que j'en avais plus du tout, mais alors moi je préfère le poivre avec le poivrier quoi, mais il n'y en avait pas là. De la sauce soja, des briques de crème fraîche, des knacks, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est tout. Je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup j'ai oublié de vous montrer ce qu'on a pris chez Picard. Pour ce soir on va se faire un petit apéro avec ça. C'est des mini feuilletés d'escargot. Pareil, ça c'est le genre de produit, on achète vraiment exceptionnellement, tu vois, parce que vu le prix, t'as compris. Mais là on avait trop envie d'en manger. Cette année on n'en a pas mangé des escargots, donc on va en manger. Aria qui s'est choisi des glaces, ça va bien. J'ai pris aussi des bagels, je me dis c'est pratique pour avoir ça dans le congèle, si on a envie de se faire un truc rapide ou autre. Des haricots verts, hein, comme toujours, on en a toujours dans le congèle, des haricots verts. Des petits pois, c'est pareil, toujours dans le congèle. J'ai pris aussi des épices. Non, pas des épices, des herbes aromatiques. Je regardais parce que il y a plein de petits morceaux là. Des herbes aromatiques, donc j'ai pris persil plat et mélange à la thaïlandaise. Celui-là, avec le poulet, c'est divin. Et là, il y a la deuxième soupe indonésienne. Voilà, allez, je vais ranger tout ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est tard, il est 22h49, il est tard parce qu'on a fait un petit apéro dînatoire en fait ce soir, donc forcément on a mis du temps, enfin ça a mis plus de temps de manger que quand on mange un repas normal. David est parti à la pétanque à 21h, donc on a attendu qu'il parte à la pétanque pour faire nos douches, tout ça. Donc après on a fait nos douches, on a traîné, franchement on a traîné avec les enfants. J'ai même joué avec les cartes Pokémon avec Aria, enfin bon bref. Du coup on a vachement traîné. Après on a pris nos douches, sauf que moi pendant la douche, quand j'avais tout fini, j'ai encore bien récuré la douche après m'être douché, tout ça. Donc ça a mis du temps aussi, nettoyer, enfin bon bref. Ce qui fait que je me couche à 23h. Sauf que je suis claquée, mais j'ai trop envie de voir la suite de ma série. Je suis à fond dedans. Donc, sauf que ce soir aussi il y a la série... comment il s'appelle? Dans Casa de Papel. Bref, il y a la série là avec lui là qui sort ce soir. On aurait dû la regarder avec David, mais vu qu'il est à la pétanque, on la regardera à partir de demain. Bon, Nolan qui pétait le feu toute la journée, qui semblait plus être malade ni rien du tout, vient de faire un petit vomito. Heureusement j'avais prévu la bassine quand même.
Voilà. J'ai l'impression que je m'en sors pas. J'ai l'impression que depuis donc le 26, on est dans un genre de virus qui circule dans la maison. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc là j'ai pris le L107 en prévention. J'en ai donné à Aria et à Nono aussi. Bon là Nono je lui ai donné tout à l'heure après le repas. Le problème c'est que bah, du coup il a tout vomi quoi. Donc je sais pas, en plus je peux pas lui redonner, là j'ai trop peur qu'il revomisse. Donc je lui donnerai je pense demain matin, en espérant qu'il vomisse pas trop cette nuit. C'est chaud hein, parce que j'espère que je vais pas tomber malade et Evan non plus. Je sais pas, en plus c'est trop bizarre parce que mon ventre, tu sais, t'as l'impression que je suis un peu barbouillée et tout. Enfin, alors je sais pas si c'est parce que depuis, je vous dis depuis mardi, je suis entre guillemets dans le vomi, hein, mais j'ai l'impression d'être barbouillée. Donc j'espère que ça va passer. Ouais, c'est vraiment trop bizarre, je vous dis, là Nolan, donc comme je vous ai dit, c'était ce matin. Toute la journée, mais il pétait le feu, mais vraiment, genre il pétait le feu, hein, vraiment. Même lui, il disait ouais, je suis plus malade, j'ai plus rien, je me sens trop bien, nani nana. Et là, ce soir, bim, de nouveau, trop bizarre, enfin bref. Et ça a fait exactement la même chose pour Aria. Aria, le matin, ça allait pas du tout bien, elle avait vomi et tout. Toute la journée, rien du tout, là, le feu, il a pété à la forme et tout, et le soir de nouveau. C'est trop bizarre. Enfin bref, allez. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.